Comme nous l'avons exposé dans notre précédente vidéo, plusieurs moyens d'action s'offrent aux fabricants et aux fournisseurs pour lutter contre les ventes parallèles dans un réseau de distribution sélective. Nous avons toutefois vu que l'action en concurrence déloyale et celle fondée sur l'article L442-2 du Code de commerce ne sont pas toujours efficaces. Concernant cette dernière, la question de la validité du réseau de distribution sélective peut poser problème. Cette disposition du Code de commerce sera également inefficace si le revendeur parallèle ne s'est pas approvisionné auprès d'un membre du réseau, ce qui est fréquemment le cas. Le droit des marques peut alors être d'une très grande utilité. Il convient de rappeler que le titulaire d'une marque dispose d'un monopole sur cette dernière, qui lui confère le droit d'en interdire toute utilisation non autorisée par un tiers dans la vie des affaires. Le distributeur qui n'est pas agréé n'est par hypothèse pas autorisé. La commercialisation par un revendeur parallèle d'un produit sur lequel est apposée une marque devrait donc être en principe constitutive d'une contrefaçon. Il existe toutefois une exception fondamentale à ce principe. Le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à l'utilisation de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce par lui ou avec son autorisation. Il s'agit de la règle dite de l'épuisement des droits sur la marque. En conséquence, celui qui commercialise ses produits par un réseau de distribution sélective ne pourra agir en contrefaçon à l'encontre d'un distributeur parallèle si les produits en cause ont été initialement mis dans le commerce par lui. Cependant, cela n'est vrai que si cette première mise dans le commerce a été réalisée au sein de l'espace économique européen. Si les produits proviennent de pays tiers, la règle de l'épuisement des droits ne joue pas et le titulaire de la marque peut agir en contrefaçon. Précisons à ce propos que c'est au revendeur parallèle de rapporter la preuve de l'origine des produits, à savoir qu'ils ont été mis dans le commerce par le titulaire de la marque en Europe. Or, cette preuve n'est pas toujours facile à rapporter, notamment lorsque les produits proviennent d'importateurs et de revendeurs successifs. Si cette preuve n'est pas rapportée, les droits du titulaire ne seront pas épuisés et ce dernier pourra donc agir en contrefaçon. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où les produits ont été mis dans le commerce en Europe par le titulaire de la marque, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que celui-ci peut encore agir en contrefaçon dès lors qu'il dispose de motifs légitimes et notamment lorsque l'état des produits a été modifié ou altéré. La jurisprudence a interprété ces textes dans un sens favorable au titulaire de la marque, jugeant que l'atteinte à la renommée de la marque pour des produits de prestige pouvait constituer un motif légitime justifiant que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure de ces produits. Or, la revente de produits sur le marché parallèle, notamment de produits de prestige, de produits de luxe, en violation d'un réseau de distribution sélective, peut porter atteinte à la renommée d'une marque. Notre cabinet est d'ailleurs fait juger par le tribunal judiciaire de Paris à propos de montres de luxe qui étaient proposées à la vente sur Internet. Cette solution est primordiale pour les réseaux de distribution sélective car elle facilite très sensiblement la lutte contre les revendeurs parallèles.